Les productions du Mieux qu'on peut présentent Si ça me chante, un podcast orchestré par Nathan Durand pour que l'histoire des chansons n'ait plus de secret pour vous. L'avenir de l'homme est la femme, elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit, et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Nous sommes en 1975, 11 ans après que le poète Louis Aragon ait publié ces mots dans son recueil de poèmes Le Fou d'Elsa. Cela ne fait qu'un peu plus de 30 ans que les femmes ont le droit de vote en France et seulement quelques mois que la loi veille à légaliser l'avortement. Et Jean Ferrat clame haut et fort que la femme est l'avenir de l'homme. En 1975, Jean Ferrat est un chanteur reconnu, un véritable poète qui a signé des chansons bouleversantes et engagées, telles que La Montagne, Potemkin, Ma France, et bien sûr Nuit et brouillard, sur les camps nazis de la Seconde Guerre mondiale ayant coûté la vie à tant d'innocents, parmi lesquels Mnasha Tenenbaum, père de Jean Ferrat. L'auteur, compositeur, interprète, a aussi signé des titres plus doux et joyeux, comme Ma Môme ou C'est beau la vie. En 1970, Jean Ferrat disait sur France Culture: Comme beaucoup de gens, j'adorais chanter, et puis j'avais une voix qui était pas mal. Chez moi, à la maison, tout le monde adorait la musique. Je n'ai pas appris d'instrument car mes parents n'avaient pas les moyens, mais j'ai écouté beaucoup de musique classique, de chansons. Mes frères et sœurs chantaient, moi aussi. J'ai acheté une guitare et j'ai eu envie de faire plus, d'écrire des chansons. Le chanteur, poète lui-même, a une très grande affection pour le poète Louis Aragon, dont il dit lui-même: La poésie d'Aragon, c'est simple, c'est direct, c'est beau. Je crois que ce sont trois choses qui sont essentielles pour moi dans la chanson. C'est ce que j'essaye de faire moi-même avec difficulté. En 1971, il dédie au poète un album de chansons reprenant des textes pour la plupart issus du recueil Le Fou d'Elsa que Ferrat met en musique. Sur l'album Ferrat chante Aragon figurent des titres iconiques du répertoire, tels Que serais-je sans toi, reprenant le texte du poème Prose du bonheur et d'Elsa, mais aussi La croix pour l'ombre, renommée Aimer à perdre la raison. Je dois aussi citer la chanson J'entends, j'entends, pour laquelle j'ai une tendresse certaine. Jean Ferrat connaît donc particulièrement l'œuvre de Louis Aragon et s'est investi à transposer en musique quelques œuvres du poète. Pourtant, ce n'est pas dans cet album que figure la chanson à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui. L'Art des choix d'adoption publie en 1975 un album intitulé La femme et l'avenir de l'homme. C'est un album engagé comme à son habitude, où le chanteur fustige notamment les guerres coloniales dans sa chanson Un air de liberté. Mais la chanson la plus iconique de l'album est incontestablement celle qui lui donne son nom. Jean Ferrat y reprend les mots d'Aragon pour en faire cette phrase iconique, devenue presque une maxime. Le chanteur se sert d'un éloge qu'il fait du rôle du poète dans la société et de la force qu'il donne à celui-ci pour insister sur la place que doivent avoir les femmes dans la société. Il se fait à la fois l'écho des luttes féministes et insiste sur la persistance des fardeaux que l'on continue de mettre sur le dos des femmes. Jean Ferrat vante dans sa chanson une société nouvelle avec un monde enfin équilibré entre les hommes et les femmes. Sa chanson est un poème et en même temps un hymne. Elle rappelle tout ce qui a été accompli et tout ce qui reste encore à accomplir. La femme est l'avenir de l'homme est bien plus qu'une chanson, reprise à de multiples occasions par de très nombreux interprètes et surtout par de très nombreuses interprètes. C'est une maxime entrée dans le vocabulaire, une synthèse des luttes encore à accomplir. Jean Ferrat est, selon moi, indémodable, et ses textes méritent encore aujourd'hui d'être écoutés avec attention. Mais pour l'heure, nous sommes en 1975 et Jean Ferrat sort un album de 10 chansons intitulé du nom de la chanson la plus célèbre, La femme et l'avenir de l'homme. Désormais, vous connaîtrez l'histoire de la femme et l'avenir de l'homme et vous pourrez la partager autour de vous si ça vous chante. Et puis, comme disait Beaumarchais, puisque tout finit par des chansons. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume.
Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, de redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.